Bonjour à tous, on va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler du point de chute, c'est-à-dire votre balle vole sur une approche plus ou moins et a un premier rebond par exemple ici et après roule. Donc c'est l'endroit où vous avez votre premier rebond, on appelle ça le point de chute. On va voir qu'il évolue en fonction du coup que vous voulez jouer et qu'on va voir comment choisir le point de chute idéal. On va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors dans cette situation présente, oui, qu'est-ce qui se passe là? Là je suis un petit peu sorte de petit pré-rough là. Donc on va peut-être éviter de la faire rebondir ici et peut-être aller chercher un premier rebond proche du green. Ouais, bon, il y a un avant-green qui est assez rare. Donc un premier rebond ici, pas trop proche du rough pour éviter un côté aléatoire d'un coup rebondir là ou là. Et après qu'elle roule. Donc là on sera en gros dans un ratio de moitié vol, moitié roule. Donc je vais privilégier quoi? Si vous avez vu ma vidéo sur l'approche roulée, je vais privilégier une approche roulée justement, mais avec quel club? Avec le pitch. Le pitch en gros on est moitié vol, moitié roule. Attention, je donne des ratios approximatifs, ça va dépendre. Si le green est très ferme, bah, ça va peut-être se transformer en un tiers de vol, 2 tiers de roule. Et inversement, si le green est trop mou, bah, il y aura 2 tiers de vol et 1 tiers de roule pour faire le coup. Il faudra prendre plus d'élan. Donc comme je vais prendre plus d'élan, ma balle va rebondir plus loin et comme le green est mou, bah, elle va rouler moins. Donc vous voyez, attachez-vous, attachez de l'importance à la visualisation de ce point de chute. Je vois des fois des erreurs énormes à ce sujet-là. Le joueur prend un peu par habitude, on a tous tendance des fois un peu trop jouer les clubs qu'on a l'habitude, si on fait tout le temps au sandwich et puis tout d'un coup on veut faire une approche roulée. Et puis on se cale sur la visualisation du sandwich. Le sandwich, on va peut-être être plutôt justement 2 tiers de vol, 1 tiers de roule. Donc faites attention et gardez bien ça en tête. Donc malheureusement, pas de secret. Il faudra passer du temps, et c'est ce que je vois pas assez, sur les zones d'approche, sur les zones d'entraînement et à travailler les différents clubs. C'est pas des coups qui sont très durs l'approche roulée comme j'en ai parlé, mais je vous vois souvent pas assez vous appuyer dessus. Donc là on a évoqué ça, oui, on peut prendre un autre exemple. Si je prenais le fer 7 dans cette situation, bah, le fer 7 c'est peut-être pas forcément l'idéal parce que pour arriver à avoir une balle qui s'arrête proche du trou, ouais, le résultat est pas si mal, j'ai quand même été obligé d'avoir un premier rebond là. Mais pour mettre un peu de nuance à ce que j'ai dit, bah, c'est peut-être plus facile que de tenter un truc qui monte plus. Donc le premier rebond idéalement il est sur une zone plane avec une réaction prévisible, mais des fois, il vaut mieux peut-être avoir un premier rebond sur une zone qui n'est pas idéale et qui vous permet de faire un coup un peu plus facile. Je prends l'exemple d'un green surélevé, il y a une petite montée, le green est assez proche, ouais, on imagine là ça monte, et puis il y a tout de suite le drapeau, bah, je vous invite à ne pas vous amuser à faire le lob, à voler chercher forcément un premier rebond sur le green. Là, si vous ratez votre lob, c'est compliqué. Il vaut mieux peut-être tenter un pitch ou un fer 9 ou fer 7. Vous avez votre premier rebond dans la montée. Elle va être un peu bloquée par la montée. Et après, y aller. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis au golf de Wahin. Donc, petit particulier, il est pas loin d'une petite gare. Bon, il n'y a pas trop de train et tout, mais on entend derrière les personnes parler au parleur. Donc pour revenir, pas perdre le fil un peu de ce que j'évoquais. Donc vous voyez, il faut mettre un petit peu en nuance un peu ces choses-là sur le point de chute. On va prendre un autre exemple encore. Alors l'autre exemple, vous voyez là je suis sur l'hybride, souvent vous êtes surpris, vous voyez pas trop ce coup-là. C'est un coup qui est super intéressant, mais vous voyez là en l'occurrence, bah là ça le fait pas du tout, il y a vraiment beaucoup trop d'herbe épaisse. Mais si c'est du fairway devant vous, vous pouvez le jouer. Et là, vous voyez, là, le point de chute, il est vraiment très, très proche. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que ça vous demande quand même pas mal d'essais, pas mal de tests sur des zones de petits jeux, sur le parcours. Donc, quand vous faites des tests sur le parcours, voilà, c'est des parties que j'aime bien dire d'entraînement, on ne compte pas forcément le score. Il n'y a personne derrière, j'ai l'occasion de remettre quelques balles et je m'amuse à tester différentes choses. Donc vous voyez là ici on est dans l'exemple type de ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voyez ça monte, là de vous amuser à faire une approche qui vole ici et après qui rebondit là, bah, c'est peut-être le coup le plus facile à imaginer mais le plus difficile à faire. Donc là je vous conseillerais de faire plutôt quelque chose où il y aura un premier rebond, vous voyez la fin de montée et après qu'elle s'arrête au drapeau.
Encore un autre exemple pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Là, ouais, je vais pas m'amuser à jouer le premier drapeau. Si je jouais le drapeau du fond, donc ouais, quand même qui est assez loin, ça laisse beaucoup de green pour faire rouler la balle. Bah, je vois souvent les joueurs jouer des pitch ou voire même des sandwedge. Et là, ouais, si je m'amuse à jouer le sandwedge pour le drapeau du fond, je vais devoir être obligé de faire des grands élans. Ça va être du coup pas facile à doser, à réaliser. Ouais, le coup est pas bon. Là, c'est peut-être plus facile de faire avec le fer 7 pour le drapeau du fond, où je vais retrouver mon fameux 1/4 de vol, 3/4 de roule. Je vais avoir besoin de prendre moins d'élan et le coup, il va être plus facile à réaliser. Ouais, on a un résultat qui est meilleur. Bon, c'est pas encore folichon, c'est aux alentours des 2 mètres, mais ouais, ça n'a quand même rien à voir avec l'autre. Bon, je me suis pas trop appliqué hein, sur les 2 coups. Donc voilà un peu, mais ouais, ça vous montre justement, ça demande ça qui est top avec ce coup-là. Ouais, ça demande pas beaucoup d'application pour arriver à faire un meilleur coup. Donc privilégier des clubs qui vont permettre de faire moins d'élan et où du coup techniquement ça sera plus facile. Mais pareil, il faudra passer un peu de temps sur les zones d'approche pour vous créer des repères de dosage. Donc ça, j'en parle aussi sur ma vidéo sur l'entraînement, sur comment développer du dosage en faisant de la répétition et de l'alternance. Donc allez voir un petit peu tout ça. Voilà, on a fini avec cette vidéo sur la gestion des points de chute. Donc comme d'habitude, bah, vous pouvez me rejoindre dans mon groupe Facebook où il y a du contenu complémentaire à la chaîne, où vous retrouvez toutes les publications, tout ce que je fais, parce qu'il y a des choses que je publie mais pas sur Facebook, pas sur YouTube, mais sur Facebook. Pour jouer au golf, hein, c'est bien, il faut des balles, mais bon, sans non plus se ruiner. Et bah là, maintenant, je suis partenaire avec Golf Healer, donc ils avaient moins 15% de remise, c'est des balles de récup, mais de très bonne qualité, quasiment qualité neuve. Et ça vous permet du coup de vous faire plaisir, jouer des belles balles pour pas trop cher. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.